Guys, j'espère que vous portez bien. Manchester United 2, Chelsea 1. La bonne nouvelle, les gars, c'est que toute cette semaine, du moins jusqu'à la prochaine rencontre face à Brentford, nous allons pouvoir dormir tranquille. Parce que les gars, je vous jure que la semaine dernière, elle a été horrible pour moi. Je vous jure qu'elle a été vraiment très frustrante. Tous les matins, je me réveille, je chip. Pourquoi? Parce que j'avais encore en tête le résultat et la performance contre Manchester City. Surtout contre Manchester City. C'est-à-dire que là, cousin Omar, on va y revenir juste après, il a pris pour habitude de nous dire tout sauf Chelsea. C'est-à-dire qu'il est prêt à perdre contre n'importe qui, tout sauf Chelsea. Ben moi, sincèrement, Manchester City, Liverpool, les deux là, généralement, me font plus mal que Chelsea. Mais dans la précédente vidéo, je vous ai dit, les gars, je ne vous voyais pas perdre. J'avais annoncé un 2-2, mais je vous avais dit que je voyais plus un match où on allait remporter le match. Pourquoi? Tout simplement parce que la psychologie joue. Cela va faire 12 ans que Chelsea n'est pas arrivé prendre les 3 points à Old Trafford. 12 ans. La dernière fois que Chelsea avait remporté le match, Manchester United était déjà champion. C'était en 2013. On avait déjà été champion face à Aston Villa. On avait perdu contre Manchester City 1-0. On avait perdu également contre Chelsea 1-0. But de Mata. Mata a eu le temps donc de quitter Chelsea, de venir faire sa carrière à Manchester United et repartir. Depuis lors, Chelsea n'arrive pas. Et ça, peu importe la forme. Donc, je sais que malheureusement, Manchester United, on n'est pas au mieux de notre forme. Mais hier, je vous ai dit que je ne vous voyais pas perdre. Il y avait plusieurs aspects. Par rapport au fait, déjà, la psychologie. Et secondo, par rapport au fait que Chelsea a déjà joué en milieu de semaine. Et pas un match des moindres, ils ont joué contre le Bayern. Donc par rapport à tous ces aspects-là, franchement, je ne voyais pas perdre. Honnêtement, je ne voyais pas perdre. Maintenant, c'est très bon pour le moral. Cette semaine, je vais pouvoir respirer tranquillement. Donc encore une fois, big up au cousin Omar, parce que les gars, je vous jure que si on avait perdu, on allait le couper. On allait le déglinguer. Parce qu'en réalité, derrière, il m'a annoncé que non seulement on a les deux cousins, mais en plus, c'est les amis des amis qui sont majoritairement supporters de Chelsea. Donc, c'est-à-dire que généralement, ils se retrouvent en plein milieu de la marmite. Donc, honnêtement, là, il va pouvoir respirer. D'ailleurs, j'ai vu qu'il m'a envoyé un message, je ne l'ai pas encore lu, mais je sais qu'il va me dire tout sauf Chelsea. Je sais qu'il va me dire ça. En tout cas, les gars, ça fait du bien. Moralement, ça fait du bien. Franchement, si on avait encore perdu, je pense que dans nos vies, parce que malheureusement, il faut le souligner, je pense les personnes qui en pâtissent le plus, ce ne sont même pas nous, ce sont nos proches, ce sont les personnes qui vivent avec nous, parce que ça se voit. Moi, personnellement, ça se voit. C'est-à-dire que quand on perd, personne ne me parle, les gars. Je suis de mauvaise humeur, je n'ai pas envie de parler, je suis très frustré, je suis très énervé. Je parle uniquement avec les personnes qui sont comme moi, c'est-à-dire qui sont en train de souffrir tout comme moi. Si tu es supporter d'autres clubs et que tu rentres gagner, toi, ne me parle pas. C'est un conseil d'amis, généralement. Donc là, ça va être une bonne semaine. Du moins, je sais qu'inconsciemment, dans mon subconscient, je sais que j'ai jusqu'à la semaine prochaine. Honnêtement, je peux dormir tranquille ce soir. Je suis bien. Néanmoins, les gars, il y a pas mal de points sur lesquels j'aimerais revenir. Je sais que Chelsea, en effet, c'est une équipe championne du monde. Oui, je le sais. Je sais également que ce n'est pas facile. Chelsea, c'est une équipe qui manie bien le ballon. Je le sais également. Mais n'empêche, les gars, au coup de sifflet final, j'étais très peu enthousiaste. Pour moi, franchement, il y avait un point que je voulais voir. L'année dernière, il y a un YouTuber qui s'appelle Rants and Bants. Il avait dit quelque chose. Il avait dit que Manchester United est capable de s'imposer dans les débats uniquement quand cette équipe, donc quand Manchester United se retrouve en supériorité numérique. Et en réalité, sur le coup, il avait dit ça parce que oui, l'année dernière, en Europa League, on s'est retrouvé en supériorité numérique face à la Real Sociedad, également face à Bilbao, et encore et encore. Mais quand on arrive en finale, 11 contre 11, finalement, on aurait pu jouer même 120, 140 minutes, 150 minutes, ça n'aurait rien changé. Et quand il avait dit ça, franchement, ça m'avait percuté. Et donc aujourd'hui, je ne vais pas accabler Casemiro parce qu'il a pris un rouge, alors là, pas du tout. Parce que sincèrement, je me disais, je voulais voir justement qu'est-ce que Manchester United allait proposer dans le jeu, pas dans le résultat.
dans le jeu. Qu'est-ce qu'on allait pouvoir proposer dans le jeu justement si on était equal, si on était vraiment sur le même stade, sur le même équilibre. Franchement, je voulais voir. Et je suis désolé, mais j'ai été déçu parce que dans le sens où oui, Chelsea, ils sont loin devant nous. Ça, c'est un fait. Mais les gars, encore une fois, malgré le fait que Chelsea soit loin devant nous, j'avais prédit qu'on n'allait pas perdre ce match. Parce que Chelsea, malgré que oui, ils manient bien le ballon, quand ils viennent à Old Trafford, ils parlent chinois. Peu importe s'ils sont premiers, ils sont deuxièmes, ils arrivent à Old Trafford, ils parlent chinois. C'est la même chose que quand nous, on va à l'Etihad, on va parler allemand. Donc c'est pareil. Mais en tout cas, par rapport à tous ces aspects, je ne nous voyais vraiment pas perdre. Mais n'empêche, les gars, c'est vrai qu'il y a 2-0. Mais je vais revenir sur un point que M. Karl avait lancé tout à l'heure durant le live Facebook, en disant que si ton coach te fait rentrer un Ougarté, ça veut dire que l'intention qui se cache derrière celui-ci, c'est nous voulons préserver, nous voulons conserver le résultat. Alors que non, les gars. Déjà, nous avons des problèmes à marquer. Pour moi, c'est la situation idéale. C'est l'occasion parfaite, justement, pour développer notre jeu, pour pouvoir apprendre à marquer d'autres manières. C'est un entraînement qui pourrait se poursuivre sur un terrain de match, sur un vrai match. Donc malheureusement, le fait de laisser le ballon à Chelsea, le fait également, il faut souligner que Cole Palmer, donc leur meilleur joueur, se soit blessé, Neto a été sorti, les trois derrière João Pedro ont été sortis. Et donc en réalité, il y a deux choses que j'ai pas appréciées. Premièrement, l'entrée d'Ougarté. Je suis désolé les gars, on a besoin de faire entrer un milieu capable de conserver le ballon. Je fais référence bien évidemment à Kobe Meno, plutôt qu'un destructeur qui va venir. Moi, Ougarté, je l'aime pas les gars. C'est un joueur qui est vaillant. Il va aller mouiller maillot comme on dit, oui bien évidemment, mais c'est un joueur que je n'aime pas. Dans le sens où pour moi, c'est pas un joueur qui a pour vocation offensive, c'est-à-dire c'est un joueur qui va vouloir offensivement, il apporte rien, je trouve. Il va aller récupérer le ballon, mais derrière offensivement, c'est néant. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point les gars, pourquoi est-ce que derrière tu fais sortir Sesco? Les gars, je suis désolé, monsieur Filot l'a rappelé encore une nouvelle fois. Je suis désolé, mais c'est ce qu'on en a besoin. Et là, ce qu'on est en train de faire là, malheureusement, on est en train de le flinguer. On est en train littéralement de le flinguer. Psychologiquement, ce qu'on est en train de faire là, on est en train de le flinguer. Là, on a beau se moquer du comportement bas le pied de monsieur Gyökeres, mais en attendant, Gyökeres, c'est un fait. Il a déjà marqué 3 buts. Donc pour la confiance, le mec, il est go. Il est ready to go. Pour la confiance, monsieur Gyökeres. Sesco n'a toujours pas ouvert son compteur but. Toujours pas marqué de but. Et là, le sortir à la mi-temps, franchement, j'espère sincèrement qu'on ne va pas aller le récupérer à la petite cuillère. Parce que ça, les gars, en termes de management, c'est très mal négocié. C'est très mal négocié. Déjà par rapport à Meno, mais également par rapport à Sesco. En termes de management, c'est très mal négocié pour moi. Franchement, Amorim, je sais que oui, il a peut-être ses différends avec Meno, mais les gars, quand il vient en conférence de presse nous dire ouvertement qu'en réalité, il fait reculer M. Bruno Fernandes pour avoir un meilleur contrôle du ballon, je dis non. Je dis non. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez vu M. Bruno Fernandes mettre le pied sur le ballon? Genre, je suis le chef d'orchestre. C'est moi qui commande. On le voit jamais et on le verra jamais, les gars. On le verra jamais. On a besoin d'un joueur capable de temporiser, capable de calmer le tempo, capable de dicter le tempo. Bruno Fernandes ne sait pas le faire. Casemiro peut-être, et même lui, il appuie les jambes. Ougarté, n'en parlons pas. Donc vous allez me dire que dans tous ces milieux que nous avons, M. Kobe Meno est 4e dans la hiérarchie. Franchement, mon premier point, Kobe Meno, les gars. D'ailleurs, on le voit à sa tête. Quand il rentre à la 87e minute, il est énervé. Il boude. Et franchement, en janvier, les gars, laissons-le partir. Il y a une Coupe du Monde en jeu. Laissons-le partir, franchement. Parce que si au moins la concurrence était saine, on allait se dire, ok,
T'as pas le choix de toute façon, parce qu'également, il est venu nous dire en conférence de presse que Kobe Meno est en concurrence déjà avec Bruno Fernandes, il est en concurrence également avec Casemiro et Ugarte. Donc si au moins on se disait que les trois joueurs là déjà mentionnés sont devant lui, mais de loin, techniquement, sur tous les aspects, on peut se dire ok, il doit patienter. Là, malheureusement, il n'arrive que quatrième dans la hiérarchie, tout simplement parce que malheureusement pour lui, il y en a d'autres qui sont bien meilleurs. Mais c'est faux. Ce n'est pas le cas. Donc si ce n'est pas le cas, c'est ce qu'on appelle du favoritisme, bonjour. Et ça, je suis désolé les gars, c'est un aspect que moi, je vais pointer du doigt. Je n'aime pas ça. Cesco, c'est pareil. Déjà, il a mis du temps avant qu'il soit titulaire. Il a été titulaire face à Manchester City. Il est revenu en nous disant que dans la conférence de presse que lors du match contre Manchester City, il a été souvent isolé dans la surface de réparation. Il n'a pas eu d'aide. Et aujourd'hui, on le sort à la mi-temps. Pourquoi? Il y a 2-0 les gars. Dans tous les cas, il y a 2-0. Pour moi, j'aurais fait sortir peut-être Ahmad. Vous savez combien j'aime bien Ahmad. Mais Ahmad, les gars, il faut le dire, c'est pas bon. En ce moment, je trouve que Ahmad Diallo, l'année dernière, il était capable de te faire coucher. Boum! Il était tellement rapide, tellement efficace, tellement dribbleur, que franchement, c'était mon joueur préféré. Vous avez remarqué, je mets ça au passé. Mais cette année, il n'est pas bon. Pourquoi? Parce que moi, c'est le présent qui m'intéresse, c'est l'instant T. Ce qui est passé, c'est passé, je m'en bats les steaks. Pendant que c'est passé, tu touchais un salaire. Mais là, cette année, Ahmad Diallo, c'est pas bon. Déjà, quand j'ai vu la compo, les gars, je me suis dit, what the F? Quand j'ai vu la compo, je trouve rapidement qu'il s'en sort bien. Je trouve qu'il s'en sort très bien. Parce que sincèrement, les gars, je pense que je ne suis pas sûr. Bien évidemment, tout à l'heure, il y en a plein qui étaient contre ça, en disant qu'avec Dessy, oui, on aurait pu remplir Paris dans une bouteille. C'est vrai. Mais je suis pas sûr qu'avec cette compo, 11 contre 11, je suis pas sûr si finalement on gagne ce match. Sincèrement. Je pense que l'avantage que nous avons eu, c'est le fait d'avoir bénéficié d'un carton rouge mérité, bien évidemment, mais très tôt dans le match. Pour moi, ça a été un aspect non négligeable. Et c'est la raison pour laquelle, en réalité, je voulais vraiment voir est-ce que le jeu va s'équilibrer une fois qu'on va se retrouver à 10 contre 10, donc après l'exclusion de Casemiro. Finalement, les gars, non. Maintenant, monsieur Huillet et beaucoup parmi vous disent que oui, c'était une possession stérile. Mais encore une fois, Chelsea s'est retrouvé avec ses trois joueurs quasiment... c'est comme si aujourd'hui, on jouait, on prend un rouge, et là, tout de suite, on sort Bruno Fernandes, Bomo et Cunha. Du moins d'entrée. Ensuite, on fait rentrer Ahmad ou on fait rentrer derrière Mason Mount. Mais forcément, c'est pas la même chose. Tu as perdu vraiment toute ta spirale offensive, donc derrière, c'est compliqué. Donc pour moi, ça déjà, c'est le fait que Chelsea vienne à Old Trafford. Si on était à Stamford Bridge, je vous aurais dit ok. Mais à Old Trafford, 72% de possession de balle, non. Non. Parce qu'on a littéralement laissé le ballon à Chelsea. Maintenant, oui, ça se discute. On va venir me dire, ouais, le Manchester United est en quête de confiance, oui, mais n'empêche. Parce que moi, j'ai plus l'impression que c'est le up-down qui se poursuit. Up-down. Donc là, oui, je vais savourer parfaitement cette semaine. Je vais être beaucoup plus joyeux. Vous allez le voir durant les vidéos. Je serai beaucoup plus souriant. Par rapport à la semaine dernière où j'étais plutôt dépressif, j'étais là en mode fuck off, fuck off, fuck off. Mais là, je vais être beaucoup plus joyeux. Pourquoi? Parce que je sais que on a gagné un match. Mais je suis également conscient que nous avons aussi hérité d'un fait qui nous a avantagés. Et ce n'est pas tout le temps que nous allons nous retrouver en supériorité numérique. Donc, pour moi, ce que je ferais à l'entraînement, ce que moi je ferais sincèrement, je vais prendre 9 joueurs, donc 9 titulaires de mon équipe, et je vais les apprendre à jouer justement contre 11. De cette manière, je saurai parfaitement que le jour où on sera en 11 contre 11, on va prendre l'ascendant. Je vais faire donc durant les entraînements, je vais prendre 9 joueurs, c'est-à-dire que mon équipe type va jouer à 9, même pas à 10, à 9. Et ils vont non seulement déjà
apprendre à jouer en infériorité numérique, 2 mois, mais en plus, ils vont apprendre à équilibrer les choses. C'est-à-dire que quand on va se retrouver donc en 11 contre 11, forcément qu'on va prendre le dessus. Quand tu prends l'habitude de jouer à 9 contre 11, forcément que tu vas prendre le dessus. Et malheureusement, si tu te retrouves à jouer en supériorité numérique, ça, c'est un aspect que malheureusement, sur lequel tu ne peux pas toujours te fier, malheureusement. Donc, malheureusement, voilà, on ne le saura jamais, bien évidemment. Si le match s'était terminé 11 contre 11, quelle aurait été l'issue? Je pense pas qu'on allait perdre. Et ça, c'est plus une question psychologique pour moi. Je pense pas qu'on allait perdre. Mais je pense sincèrement que 10 contre 10, on a 2 buts d'avance. Normalement, on doit justement mettre un milieu de terrain supplémentaire pour mieux organiser le jeu, pour mieux orchestrer le tempo du jeu et battre Chelsea à plat de couture. Cependant, on a voulu défendre. Donc, ce sont des aspects que moi, voilà, maintenant, bien évidemment, les gars, je suis très content. Néanmoins, je suis très content quand même. Vous le voyez, je suis pas en mode, voilà, pour l'instant, ça fait quoi? Combien de minutes? Il n'y a pas encore eu d'insulte. Donc, voilà, c'est déjà une bonne chose. Mais moi, je suis quelqu'un qui se projette pour le futur. Et là, je me projette déjà contre Brentford. Je me dis que on doit apprendre justement à dominer les débats. Et en réalité, on doit également apprendre à jouer sur l'ensemble d'un match pendant 90 minutes. Parce que beaucoup l'ont souligné, oui, les 5 premières minutes, c'était fantastique. On a très bien joué pendant les 5 premières minutes. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais néanmoins, le nombre de fois qu'on a bien commencé, Arsenal, Fulham, Burnley, derrière, on finit pas bien. Même City d'ailleurs. City la semaine dernière, jusqu'à la 20e minute, on n'était pas... Enfin, on était nuls, parce qu'il y avait beaucoup de déchets techniques, mais des deux côtés. On était juste au même niveau que City en réalité. C'est pas qu'on a été bon contre City, mais on n'était pas catastrophique. Maintenant, si on revient sur un aspect individuel, les gars, pour moi, man of the match, c'est De Ligt. Je trouve qu'il a été un vrai colosse. Il a été énormissime. Franchement, De Ligt, ce niveau-là, et d'ailleurs, je l'avais déjà dit, pour moi, bien que la dernière fois, c'était M. Mbomo qui a obtenu joueur du mois, pour moi, franchement, je l'aurais donné à De Ligt. De Ligt, il affiche un niveau vraiment sensationnel. Pour moi, aujourd'hui, il a été extraordinaire, man of the match. Juste après, Mazraoui. Mazraoui aussi, j'ai beaucoup apprécié. Et vous voyez, les gars, c'est ça le petit bémol. C'est que les deux joueurs, pour moi, qui ont le mieux joué, sont des joueurs défensifs. Alors que justement, on aurait dû avoir normalement des joueurs offensifs. C'est ça le problème. Mais sinon, on va vraiment rien enlever sur le match extraordinaire de De Ligt. Mazraoui également, franchement. Mbomo qui vient troisième. Franchement, Mbomo, très bon match également. Et il nous fait du bien. Franchement, ses appels, c'est vraiment tranchant. Il fait des appels. Et en plus, il est rapide. Il y avait des photos de lui qui tournaient sur les réseaux en disant « Ouais, le mec, il a un gros ventre. » Mais le gars, il est rapide. Qu'est-ce qu'il court vite! Franchement, c'est impressionnant. Je trouve que il vient d'arriver, bien évidemment. Il a mis un peu de temps, le temps de s'adapter. Mais franchement, jusque-là, c'est la meilleure recrue. C'est la meilleure recrue. Je sais que Cunha montre beaucoup de bonnes choses, mais pour moi, en Beaumont, les gars, c'est magnifique. Et encore une fois, il n'y a pas de but, aujourd'hui en tout cas. Pas de but, pas de passe décisif. Bon, c'est lui qui ramène le rouge. Mais je trouve que Beaumont, c'est vraiment, il nous fait beaucoup de bien. Dans la conservation de balles, mais en plus, il y a un autre point que j'aimerais souligner, c'est que parfois, il est souvent seul. Il y a 2 joueurs, 3 joueurs sur lui. Le mec ne panique pas. Le mec, il ne panique pas. Il ne perd pas la balle bêtement. Il garde contrôle. Il attend qu'il ait du soutien et puis il fait la passe. Donc pour moi, voici les 3 joueurs qui sont démarqués. Je trouve que Maguire, on ne pourra pas vraiment le juger parce qu'on était en supériorité numérique, du moins pendant la première période et ensuite on l'a sorti. Donc Maguire, match correct. Luke Shaw également, match correct. Mais encore une fois, chose que je veux pas que ça vous fasse, les gars, c'est fausser la donne. J'ai pas envie que ça vous fausse la donne parce que, souvenez-vous, contre Arsenal, beaucoup parmi vous étaient très contents par rapport à la performance.
Et derrière, qu'est-ce qu'on a fait? Match nul. Match nul contre Fulham. Donc, il ne faut pas que ce score fausse la donne par rapport au fait que, encore une fois, on s'est retrouvé très tôt dans le match en supériorité numérique. Donc, Luke Shaw également. Casemiro, Bruno. Bon, beaucoup ont commencé à insulter Casemiro. Mais moi, je ne l'en veux pas dans le sens parce que oui, je voulais vraiment voir qu'est-ce que cela allait donner quand les choses allaient s'équilibrer. Donc, Casemiro, il marque également. Mais encore une fois, les gars, voici mon problème. C'est que on a les deux milieux qui ont marqué. Mais je trouve que j'ai l'impression que le jeu se fait sans eux, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai l'impression que d'assister, oui, je les vois, ils ont marqué tous les deux, mais je ne les trouve pas aussi... alors que je pense que le milieu est dicté, enfin, le jeu, pardon, est dicté par le milieu. Et je trouve que depuis le début de la saison, le milieu que nous avons, ben, j'ai l'impression qu'il traverse le match. On ne les voit pas vraiment être impactants. Aujourd'hui, ils ont été décisifs, ils ont marqué, mais je parle dans le jeu. Je parle dans le fait de monopoliser le ballon, le fait vraiment de faire courir l'adversaire, le fait de dicter le tempo. Je trouve que le milieu traverse le match. Ils sont pas assez... C'est pas décisif que je cherche, mais pas assez impactant, du moins. Donc les deux ont marqué, mais si vous me demandez qu'est-ce qu'ils ont fait, je vais vous dire ils ont marqué. Alors qu'il y a des fois... Par exemple, Caicedo, il était dans l'équipe adverse. Caicedo, je le vois. Il n'a pas marqué, pas de pas décisif. Mais Caicedo, je le vois. Contrairement à nos milieux. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, Dorgu, j'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui c'est un valeureux soldat, sincèrement. C'est un mec qui va aller au charbon. Mais les gars, je suis désolé, hein. Généralement, vous le savez, j'attends au moins une année avant de critiquer. Là, c'est pas une critique, c'est vraiment un constat. Techniquement, Dorgu, c'est très loin du compte. Je sais que oui, il y a l'envie, et je sais que beaucoup parmi vous, vous allez mettre au-dessus l'envie par rapport à la technique. Moi, non. Moi, je vais toujours mettre la technique avant tout. Techniquement, même sur l'action où on lui fait un beau centre, Mazraoui lui délivre un caviar. Son contrôle n'est pas bon. Son contrôle est trop lourd, trop lent. Un bon joueur, il la contrôle et il termine. Donc ça permet à Reece James de revenir dans le match. Son contrôle n'est pas bon et plusieurs fois on lui envoie, techniquement il contrôle le ballon atterrit 3 mètres plus tard. Enfin, 3 mètres plus loin. Donc c'est un joueur que je vais qualifier de, oui, gentil quoi. Il est gentil. Mais techniquement, je me demande. On n'a pas encore atteint les 1 an, mais je me demande est-ce que ce n'est pas une erreur de casting, sincèrement. Sincèrement. Ensuite, Mazraoui, donc j'ai dit. Sesco, je pense qu'il n'est pas en forme. Je suis d'accord sur le fait qu'il n'est pas dans le rythme. Parce qu'à un moment donné, il y a Bruno qui lui fait une passe, mais je crois que sur le coup, il a été surpris. Il a été surpris parce que tout le monde l'a vu, en tout cas, c'était dans la lignée. Bruno devait faire la passe à Amad Diallo. L'appel était dans le bon timing, il la glisse, il y a but. Et derrière, je pense qu'il l'a fait à Sesco, et je pense que Sesco, sur le coup, du moins je le pense, il pensait qu'il allait la faire à Amad, comme nous tous d'ailleurs. Il pensait qu'il allait la faire à Amad, et finalement il l'a fait à Sesco. Et donc Sesco s'est retrouvé surpris, et derrière, il contrôle le ballon, ben, ça va un peu plus loin, et derrière, c'est trop tard. Mais je pense que, comme je l'ai dit pour Gyökeres, c'est en jouant que justement il va retrouver le rythme. C'est en forgeant que l'on devient forgeant. Donc pour moi, il doit jouer Sesco. Et le fait de le sortir vraiment à la mi-temps, quel message est-ce que tu lui fais passer? C'est pas bon. Franchement, c'est pas bon, les gars. Honnêtement, en termes de management, il y a des cas où, bien sûr, il y en a qui vont jouer tout le temps. Diego Dallo, il va revenir, il va être titulaire. Oui, Bruno Fernandes, il joue. Par contre, sur le coup, aujourd'hui, il est sorti. Bruno Fernandes est sorti. Les gars, je me suis dit, ouais, non, Bruno Fernandes sort. Je me suis dit incroyable, mais bon, Bruno Fernandes est sorti. Ça, les gars, c'est une aubaine. On peut applaudir. C'est une masterclass. On peut faire mieux. Il est sorti à la 87e minute, mais on peut faire mieux. Sincèrement, j'apprécie le fait qu'au moins aujourd'hui, il est sorti. C'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Mais en attendant,
pour moi, en termes de management sur Cesco et Meno, c'est pas bon du tout. Et ce sont deux joueurs dont on a besoin. On a besoin que notre 9 soit le premier à marquer, le premier soldat, le premier qui est plein de confiance finalement. Et là, on est en train de le flinguer moralement. Donc, je trouve que la gestion de Cesco et de Meno vraiment catastrophique. Mais en dehors de ça, content du résultat. Mais comme je viens de souligner, il y a pas mal de points. Ugarte est rentré. Les gars, Ugarte va toujours récupérer les ballons. Mais moi, j'ai vu passer Carrick. Même Fletcher, hein. Beaucoup vont associer Fletcher à McTominay. Mais non, les gars, je suis désolé. Fletcher, même il jouait vers l'avant. Fletcher, il marquait. Fletcher, même techniquement, il n'était pas aussi médiocre que ça. Et donc, quand tu vois des Scholes et des Carrick, et que tu passes de Scholes, Carrick, et que même Pogba, hein, tu reviens à Ugarte, les gars. Désolé, j'ai rien contre Ugarte, mais il est gentil, quoi. Mais offensivement, c'est le néant. C'est le néant. Et pire pour Meno, les gars. Pire pour Meno, c'est le fait de voir que deux joueurs se soient blessés. Ils ont eu le temps de se blesser et ils ont eu le temps de revenir et ils sont rentrés malgré tout avant Meno. C'est pitoyable, les gars, franchement. Cunha et Mount se sont blessés et sont rentrés quand même devant Meno. C'est quel message je suis en train de faire passer? Donc voilà. Ensuite, Garnacho. Je vais finir avec Garnacho. Garnacho, franchement, cousin de Chelsea, cousin Omar qui dit tout sauf Chelsea. Tout sauf Chelsea. J'avais rajouté dans la précédente vidéo tout sauf Chelsea, tout sauf Garnacho. Parce que les gars, franchement, ça m'aurait fumé. Connaissant Garnacho, connaissant la tête de Mongol qu'il est, je vous jure qu'il serait venu, il allait faire le match de sa vie. Et s'il avait marqué ou délivré une passe décisive, vous l'avez vu la dernière fois contre Brentford justement. Il est rentré en cours du jeu, il fait une passe. Cette passe, elle donne rien. Et derrière, il y a Caicedo qui finit magnifiquement bien. Vous avez vu la célébration? Le mec va tout faire en réalité pour gagner le cœur de ses nouveaux supporters. Il va tout faire pour rentrer dans le cœur des supporters de Chelsea. Il va absolument tout faire. Vous avez vu quand il est parti célébrer? Ouais. Et donc imaginez simplement Garnacho aujourd'hui à Old Trafford. Imaginez simplement que celui-ci marquait. On était dans le bain, les gars. On était dans la haine. Si Garnacho avait marqué aujourd'hui, et même si au final il y a 4-1, même si Manchester United finissait par s'imposer 4-1, si Garnacho marquait, les gars, ça allait faire une crasse. Donc le fait qu'il ne soit même pas rentré, parce que souvenez-vous, il était mécontent par rapport au fait que lors de la finale contre Tottenham, il n'ait joué que 20 minutes. Aujourd'hui, tu ne rentres même pas en jeu. Qu'est-ce que tu en dis, mon gars? Bon courage pour la suite. Donc les gars, merci infiniment d'être venus jusqu'ici. Demain, bien évidemment, je vais revenir sur interview. Mais là, par contre, vous le savez, le fait qu'on ait gagné, je vais écouter avec plaisir. Conférences de presse, interview, je vais les décortiquer, je vais les écouter, mais avec grand plaisir. Mais quand on perd, en réalité, avant même d'appuyer sur play, ils m'énervent tous, absolument tous. J'ai envie de dire fuck off, avant même que ça commence. Mais là, je vais les écouter avec plaisir. Merci d'être venus jusqu'ici, les gars. Prenez soin de vous et je vous dis ciao.